Bonjour à tous les Nintendo Maniacs, c'est Fabman et aujourd'hui vous avez beaucoup de chance puisque je me suis procuré la version import de Final Fantasy 3 qui est sorti hier 24 août au Japon. Il va sortir le 14 novembre aux États-Unis et on n'a pas encore de date en Europe. Donc on va commencer par admirer l'introduction avant de voir un peu le système de jeu. On commencera une nouvelle partie pour voir un peu les donjons, les combats, les villes et la carte. Donc là on a déjà une cinématique vraiment très soignée, magnifique. Bon, elle est très longue donc on va seulement garder un extrait. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant tout de suite la nouvelle partie. C'est parti. Donc on admire déjà la magnifique musique avec le thème des cristaux. Et on commence une nouvelle partie. Donc là au niveau de l'histoire on sait pas grand chose, il y a un personnage qui tombe du ciel. On comprend pas grand chose. Et ils vont nous demander de le nommer. Bon, donc vu qu'on comprend pas très bien les noms en japonais, on va l'appeler Fabwoman, puisque c'est une fille. Voilà. Bon, Fabwoman ça rentre pas, donc on va l'appeler Fabmoom. Et donc là on est dans un donjon. Et magie, on va se faire attaquer. Donc ça va nous permettre de voir un peu comment fonctionnent les combats. Donc là c'est assez traditionnel dans les Final Fantasy. Donc ici on va pouvoir attaquer. Là c'est pour la magie, j'en ai pas encore mais on va voir ça plus tard. Là on va pouvoir défendre pour limiter les dégâts. Utiliser des objets. Changer d'équipement. Se déplacer, donc se mettre en avant ou en arrière. Donc en avant on va pouvoir mieux attaquer, en arrière on va pouvoir mieux se défendre. Et fuir. Bon donc là on ne peut que attaquer. Donc avec l'écran tactile qui est vraiment utile, puisqu'on sélectionne directement l'ennemi. Et voilà, on l'attaque. Hop, on clique directement sur l'ennemi, c'est facile. Parce que quand il y en aura beaucoup, pour les sorts et tout ça, ça va être vraiment très pratique. Bon par contre, on remarque que l'écran du haut, il sert à rien du tout. Il est noir, quoi. On voit vraiment rien. Bon, c'est pas très grave, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus judicieux de laisser l'écran noir comme ça. Autant commencer directement par les défauts parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Voilà, donc là on est dans le donjon, on va pouvoir se déplacer un peu comme dans Animal Crossing avec le stylet. Hop, on ouvre les coffres et on trouve une potion. Bon, l'écran du haut est toujours noir, c'est assez dommage quand même. On peut aussi se déplacer avec la croix et les boutons. Voilà, B pour courir. Et là on se fait encore attaquer. Un gobelin tout seul, il a aucune chance. Fabwoom l'a terrassé. Avec la musique traditionnelle de Final Fantasy. Oups. Voilà, donc le donjon est quand même assez simple et rapide, ce qui va nous permettre de passer directement dans la carte et les villes.
Voilà, donc on a déjà d'autres ennemis qui apparaissent. Il y en a beaucoup, c'est vraiment très varié au niveau des ennemis. Graphiquement, c'est vraiment joli hein, quand même. Bon, je vous montre que l'écran du bas, puisque au niveau du haut, il n'y a vraiment rien à voir pour l'instant. Et voilà, on a gagné un niveau supérieur. Et là, on va vite sortir de ce donjon en battant le boss, qui est assez facile. Bon voilà, je vous ai zappé un peu un petit bout du donjon, parce que c'était pas très important. Et donc là, on est arrivé au boss de la fin du donjon. Donc tout à l'heure, je vous parlais un peu des différents menus. Donc là, on va utiliser un objet. Et on va utiliser une potion, parce que mon personnage est presque mort. Voilà. Et voilà, il est soigné. Bon, donc, voilà, on a battu le boss. Il est pas très difficile. Et on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc là, l'écran du haut nous sert à afficher les paroles de on ne sait pas qui. C'est une voix off. Et là, on découvre le cristal. Donc c'est sûrement l'esprit du cristal qui nous parle. Bon, je parle pas très bien le japonais, donc je vais pas me lancer dans la traduction.